Alors voilà, on m'avait réclamé un banc pour mettre juste sur le petit patio, sous le petit patio, là, à gauche. Voilà. Et puis même moi, j'avais envie d'en faire un. Alors voilà, c'est fait. Je viens de le terminer. Et il tient bien debout. Quand on est à un bout, qu'on s'assoit à un bout, il flanche pas, vous savez. Comme les bancs qui sont pas tellement équilibrés. Donc évidemment, il rentre pile poil. Voilà. Donc que de la récup encore, hein, une planche que j'avais qui est super solide et puis les pieds des tasseaux que j'avais aussi. Et ce qui serait pas mal maintenant, c'est un peu de le poncer, de le lisser, voilà, que ça accroche moins au niveau du bois. Et il a vraiment sa jolie place ici dans l'entrée. Top, top! Alors, nous sommes le 28 juin et je profite d'une fenêtre de soleil. Oui, c'est bien, il y en a de plus en plus, au moins une petite fenêtre dans la journée de soleil et de clarté. Hier, c'était hallucinant, il y avait du brouillard partout autour du chalet, c'était irréel. Bref, donc, eh bien, l'inattendu est vraiment au rendez-vous maintenant, donc il faut s'y faire. Alors, là, c'est une terrasse d'occasion. C'est-à-dire que comme je vais faire des stages là, un fin juillet, un fin août, d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon site pour regarder si vous souhaitez sonothérapie-relaxation.fr pour avoir les renseignements. C'est 3 jours, fin juillet et fin août, et c'est simplicité d'être et chamanisme. Alors, tout ça pour vous dire que on peut très bien faire une terrasse d'occasion, en fait, avec les palettes. Alors, ça va bien quand les palettes sont avec des lattes comme ça, bien serrées, comme ici. Cela étant, ici, il va peut-être falloir que j'y revienne. Ici aussi, mais là, ça pourrait éventuellement passer. Donc là, ça ne passait pas. Donc, j'ai trouvé des bouts de bois que j'avais. Je les ai sciés à la bonne, voilà, à la bonne longueur, et puis je les ai placés avec des vis partout. Et donc ça tient très bien. Non seulement ça tient très bien, mais comme le bois est légèrement plus bas que les autres lattes, on ne va pas buter ni sur le bois ni sur les vis. Donc en fait, c'est l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui est quand même sécurisé pour pas qu'on se casse la figure. Les palettes sont super solides, j'ai vraiment pris des grosses. Donc vous voyez comme c'est possible de faire quelque chose de sympathique avec juste des palettes et de la récup. J'ai que de la récup, les vis aussi c'est de la récup du chalet. Donc voilà, c'est super, je commence à préparer pour accueillir un peu plus de monde. Alors pour faire cette terrasse d'appoint, en fait, je précise que j'ai quand même mis à niveau plus ou moins le sol pour que les palettes soient bien stables et qu'elles soient à peu près toutes au même niveau. Donc j'ai bougé de la terre, j'ai désherbé en dessous et j'ai bougé la terre, et du coup, vous voyez, quand je marche dessus, ça bouge quasiment pas. Voilà. Donc ça, c'était quand même du boulot. J'ai bien sué. Hein, j'en fais bien du sport là, ici. Hein. Oh, cette palette là, elle me fait vraiment penser à de la vanille et du chocolat. Je trouve ça assez alléchant quand même. Pas vous, vous trouvez pas? Ah, et mon petit banc que j'ai fait avec amour, qui va très très bien aussi avec les palettes. Vous voyez, ça s'harmonise avec les lattes ici. Ah là là, je me réjouis d'un rien, hein, mais heureusement, hein, parce que ça permet de rester en joie, voilà, avec les petites choses.